Hey, bienvenue à Harmonica Hauteville. Cette semaine, mon collègue de travail et frère n'est pas là parce qu'il travaille à l'extérieur. Donc, je te fais la vidéo tout seul avec les moyens du bord. Ce qui veut dire une webcam très foireuse, un son très médiocre et une qualité vidéo passable. Attends de voir les partitions, ça va être magique. Aujourd'hui, à défaut de pouvoir te donner un cours plus de qualité, question visuelle, je me suis dit je vais te faire un petit truc juste pour t'apprendre une petite théorie de mon cru et en même temps, ben tu vas comprendre à quel point on est chanceux d'avoir mon frère à travailler sur le projet d'Harmonica Hauteville. Sinon, t'aurais vraiment pas la qualité que tu mérites. Cette semaine, je vais te montrer ma manière de voir ou de visualiser les gammes ou les positions sur mon harmonica. Du fait que quand tu changes de tonalité, tu peux refaire les mêmes gammes ou les mêmes traits dans les mêmes trous. Ça va te donner des notes différentes, mais tu vas toujours avoir un résultat de gamme. Exemple, si je prends mon harmonica en Do et que je fais la première position, la gamme de Do majeur qui fait... Oh oui, j'ai des partitions! Pouce 4, tire 4, pouce 5, tire 5, pouce 6, tire 6, tire 7 et pouce 7. Ça, c'est ta gamme de Do majeur sur un harmonica en Do majeur ou ta première position. Si je te fais ça sur un Do, mettons qu'on efface Do majeur, ça ferait... Je résume ça par pouce, tire, pouce, tire, pouce, tire, tire, pouce. Plus que tu te fais ça comme une comptine dans ta tête, plus ça va être facile de t'en rappeler. Si je prends un harmonica en Si bémol, petit jeu de mots, et que je fais les mêmes trous avec les mêmes traits d'air, tu vas entendre une gamme majeure. Ça sera pas les mêmes notes, mais le résultat à ton oreille va être similaire. Écoute bien. Et après, écoute, je pourrais prendre un harmonica en La bémol, exemple, et ça te donnerait encore une autre gamme, la gamme de La bémol, mais dans les mêmes trous, tu sentirais le même aspect sonore. Voilà, tout ça pour dire que peu importe les notes que tu joues, tu peux te rappeler juste de la trail ou de la piste. Si tu vois ton harmonica comme une forêt, ça c'est la piste de la première position, c'est celle qui traverse la forêt de bord en bord, t'arrives, il y a une entrée, tu vas tout droit et tu vas te retrouver l'autre bord de la forêt. Ça, c'est ta fameuse position que tu es habitué de connaître. Moi, si je voudrais dessiner ou me faire un genre de dessin de mémoire pour me rappeler, au lieu d'éviter de se rappeler de tout ceci, j'ai souvent tendance à me faire des dessins comme cela. Je t'explique. Ça fait, je pousse le 4, je tire le 4. Je pousse le 5, je tire le 5. Je pousse le 6, je tire le 6. Je tire le 7 et je pousse le 7. Fait que ça fait pouce, tire, pouce, tire, pouce, tire, tire, pouce. Tu vois que, à mon sens, c'est plus facile à m'en rappeler, puis après ça, peu importe l'harmonica que je suis, je me retrouve ma première position, ma gamme de Do majeur, ou peu importe selon l'harmonica, est réglée. Maintenant, cette semaine, on va voir les gammes pentatoniques. On va pas trop s'accaparer avec les bends ou les altérations. Je vais te faire comme une première approche, puis après ça, on ira raffiner la chose. Donc, une gamme pentatonique, penta veut dire 5, ce qui veut dire que dans ta gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ne compte pas, tu as 7 notes. Si on en a 2, il en reste, oui, 5! Et avec ces 5 notes-là, tu vas faire une gamme qu'on appelle pentatonique. Le truc, bien simple pour une gamme majeure, mais je ne vais pas te faire de théorie là-dessus. La manière simple d'expliquer ça, ça serait, tu prends ta gamme majeure et tu enlèves la 4e et 7e note. Exemple, dans la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, tu y touches pas, qui est ton 5 tiré. Sol, La, Si tu y touches pas, Do. Fait que ça fait Do, Ré, Mi, Sol, La, Do. Ou, si tu veux l'avoir comme ça fait pouce 4, tire 4, pouce 5, pouce 6, tire 6, pouce 7. Mais moi, si je veux la visualiser facilement, je prends ceci, ce qui veut dire pouce 4, tire 4, pouce 5, pouce 6, tire 6, et pouce 7.
Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour moi de m'en rappeler. Je vois, c'est comme si je suis au-dessus de mon instrument, mon harmonica, et je vois l'air se promener. Je pousse le 4, je tire le 4, je pousse le 5, je pousse le 6, tire le 6, et pousse le 7. Ce qui donne... Je m'imagine vraiment être un petit bonhomme. Tu pourrais voir ça comme un genre de piste de course. T'imagines, t'as un petit auto. Fait que tu te promènes comme dans ton terrain de jeu, qui pour plus tard improviser va être très facile à mémoriser. Fait que ça, c'est ta première position. Si on s'en va à la deuxième position, qu'on utilise souvent pour le blues ou certains styles, bon, on va regarder ça pour le blues ou le rock, ça fait tire 2, tire 3, pouce 4. Tire 4, tire 5, pouce 6. Avoue que les partitions qui apparaissent sur le côté sont beaucoup plus plaisantes que ma feuille. Et ça tue moins d'arbres. Donc, on va vraiment continuer avec l'autre option par après. Donc ça, c'est ta deuxième position, ce qui sonnerait... Ou, comme tu remarques, sur le 3, j'ai mis une petite barre parce qu'il y a une petite bend ou d'altération d'un demi-ton, mais quand ça pas à la tête, la différence... Mais marche aussi bien. Bon, une fois que tu as ça, encore une fois, si je transpose avec un dessin, ça donne tire 2, tire 3, pouce 4, tire 4, tire 5, pouce 6. Il y a quelque chose de symétrique où tu peux te rappeler, ça fait tire, tire, pouce, tire, tire, pouce. C'est deux fois le même geste. Ça, c'est ta deuxième position. Fait que ça va être une manière de t'en rappeler. Regarde, je prends mon harmonica en si bémol. Tu vois que ça marche aussi bien. J'ai comme autant de facilité sur un harmonica qu'un autre grâce à ce système-là. Les chiffres aussi, que c'est beaucoup plus, à mon sens, de mémoire que les traits. Troisième position, ça fait tire 4, tire 5, pouce 6, tire 6, pouce 7, tire 8. Encore une fois, si je te le fais, les si, pas les ré. Si je te le fais sonore, écoute bien. La gamme pour improviser, exemple dans House of the Rising Sun, et ainsi de suite. Ça, c'est la manière de l'écrire avec les chiffres et les flèches, et ceci serait la manière de l'écrire juste avec les traits. Puis même ça, tu sais, c'est superflu, moi je vois vraiment juste ça, mais je te le mets pour t'aider. Tire le 4, tire le 5, pousse le 6, tire le 6, pousse le 7, tire le 8. Je te le rejoue. Et voilà. Ce qui veut dire que, tu vois, après, il y a différentes manières de travailler avec ces dessins ou ces hiéroglyphes-là. Je te donne un exemple. Ceci est mes trois positions que je suis capable de faire rentrer sur une page. Attends un petit peu que je me positionne. Yes, ça c'est droit. Bon. Ici, ta première position, je vois ça comme deux triangles. Ça fait pouce 4, tire 4, pouce 5. Mais tu vois que tu pourrais faire un triangle juste avec ça. Puis après ça, à partir du 6, tu as un autre triangle. Fait que ça, c'est si je les sépare ou j'ai morcelle. Ici, ça serait le trait complet. Ta deuxième position, si tu regardes, tu peux voir des triangles, parce que je t'ai montré des triangles rectangles jusqu'à date, mais on peut aller dans les autres genres de triangles. Ici, si je fais tire 2, tire 3, pouce 4, ben ça me donne une shape de triangle. Écoute bien. Et après ça, à partir du 4 tiré, 5 tiré, 6 poussé, tu en as un autre qui apparaît. Ou sinon, tu peux le voir comme un trait, tire 2, tire 3, pouce 4, tire 4, tire 5, pouce 6. Yeah! Et finalement, la troisième position, tire 4, tire 5, pouce 6, ben tu vois, en plus,
ton début de ta troisième position, c'est la fin de ta deuxième. Petit truc, encore une fois, que tu vas voir en commençant à voir mes hiéroglyphes. Hiéroglyphes, chose de genre. Donc, écoute bien. Et là, après ça, tire 6, pouce 7, tire 8, t'as un autre triangle. Ou sinon, tu peux le voir comme une ligne complète. Et là, tu peux te promener dans ces lignes-là. Voilà! Je veux pas faire ça plus long parce que déjà, t'en as assez, puis inquiète-toi pas, on va revenir avec une qualité digne d'Harmonica Hauteville. Alors, en attendant, je te souhaite une super de bonne semaine. Tu peux déjà t'écrire ces positions-là, puis au fil du temps, si tu te gardes un petit livre, il y a 12 positions au minimum. Panique pas, il y en a vraiment plus si tu commences à ouvrir les concepts de gamme majeure, mineure, harmonique, mode phrygien, lydien, et ainsi de suite. Mais pour le moment, juste avec ces 3 positions-là, je te conseille de les écrire dans un petit livre. De même, quand quelqu'un te dit hey, on improvise dans telle tonalité, tu peux voir sur ton harmonica aussi et écris la tonalité. Exemple, en Do, ta première position, t'es en Do majeur. Ta deuxième position, comme on l'a vu, c'est en Sol pentatonique mineur, plus ou moins à cause du bend, mais ça. Et ta troisième position, t'es en Ré mineur. Voilà! On va développer là-dessus, mais c'est juste pour te montrer un peu où que je t'amène et aussi à quel point c'est essentiel d'avoir mon frère pour ce projet-là. Alors, bonne semaine, et si tu trouves que la vidéo est en retard, c'est normal, je suis affreusement mauvais avec les ordinateurs et je sens que je vais être obligé de regarder une vidéo éducative d'une autre personne pour m'expliquer comment uploader ce vidéo-là sur YouTube. Alors, d'ici le temps que je mette ça sur Internet, on se voit la semaine prochaine.